Bonjour, la semaine dernière j'ai proposé un petit concours sur la page Facebook et sur le compte Instagram de Vegan Bio et de Market Veg. Ce concours consistait à découvrir avec une photo ce que j'avais mis comme légumes dans un dessert que j'ai préparé. Alors je vous propose de découvrir ce légume dans cette vidéo où je vais vous montrer comment je fais cette crème dessert, parce que c'est une crème dessert qui est crue et qui est absolument délicieuse. Alors ce fameux légume, eh bien c'est une courgette, tout simplement, c'est de la courgette. Alors la couleur n'était pas très verte parce que j'ai enlevé la peau, je l'ai épluchée. Et ça permet de faire manger de la courgette sans s'en rendre compte. Parce que vraiment au niveau du goût, après, une fois que c'est préparé, on ne sent pas du tout, je trouve qu'on ne reconnaît pas du tout le goût de la courgette. Et ça peut être un moyen de faire manger des légumes à vos enfants, par exemple. La courgette n'est pas forcément un légume que les enfants aiment. En tout cas, moi, les miens, ils n'en sont pas fans. Ils la mangent, je la prépare de plein de façons différentes, mais ils trouvent que c'est un petit peu fade. Et donc dans ce dessert, eh ben, c'est plutôt très agréable à manger et puis c'est une façon différente de la manger justement. En dessert, c'est un petit peu original. Donc, pour faire cette recette, pour éviter le côté vert, alors on pourrait garder la peau bien évidemment, mais là ça va être pour un petit peu tromper, tromper ceux qui vont la manger. Donc j'épluche ma courgette et je la coupe en petits morceaux. Alors, pas forcément selon la taille de votre blender, vous n'aurez pas forcément besoin de la couper en tout petits morceaux. Là, je vais utiliser mon Vitamix pour faire cette crème dessert. Et je pourrais très bien utiliser aussi mon BioChef que j'adore parce qu'il est très puissant. Malgré tout, mais va tout dépendre, ça va dépendre de la quantité de crème que vous voulez faire. Là, je vais en faire une certaine quantité parce que je vais vous montrer différentes variantes de ce dessert. Si vos courgettes sont bio et que vous les épluchez, vous pouvez garder quand même la peau pour la mettre dans vos smoothies par exemple. C'est dommage de la jeter, elle est pleine de vitamines. Donc gardez-la et incorporez-la pour ajouter un peu de chlorophylle à vos boissons vertes. L'autre ingrédient, je vais maintenant ajouter à mes courgettes pour apporter une texture crémeuse et donc en faire un dessert agréable à manger, c'est de la purée de coco. Alors la purée de coco, c'est à ne pas confondre avec l'huile de coco que certaines personnes appellent également beurre de coco. Alors l'huile de coco, c'est la graisse de la chair de noix de coco qui a été extraite. Cette graisse, elle est à température fraîche, on va dire. Elle est blanche et un peu, je ne sais pas si vous voyez bien là avec la lumière, c'est pas évident. Elle est effectivement blanche, mais elle est aussi, elle devient, vous voyez, voilà, comme ceci. Mais elle devient complètement transparente quand elle est fondue. À la différence de la purée de coco, qu'on appelle également des fois beurre, donc il faut faire, c'est pas évident des fois de faire la distinction. La purée de coco, je vais vous montrer, elle est blanche également quand c'est solide, mais elle est beaucoup plus solide et elle est blanche un petit peu, presque un peu jaune. Et quand elle est fondue, elle reste comme ça, épaisse, et elle ne devient pas transparente. Tout simplement parce que c'est la chair qui a été mixée pour en faire une crème. Donc là, dedans, vous avez la chair de la noix de coco et l'huile. Tout est mélangé. Et donc ça reste quelque chose qui donne, enfin ça fait une texture très crémeuse. Avec comme des tout petits grains dedans. C'est beaucoup plus pâteux évidemment que l'huile de coco. Mais c'est bien dans les desserts, je trouve. Ça apporte vraiment ce crémeux. Et la différence aussi, c'est quand vous allez faire refroidir ou en tout cas laisser reposer votre dessert avec la purée de coco, ça va ça va être beaucoup plus dense, beaucoup plus dur qu'avec l'huile de coco. L'huile de coco, dès que vous la mettez à température ambiante,
elle va ramollir. C'est pas du tout le cas de la purée de coco qui est à température ambiante. Il faut vraiment qu'il fasse très chaud, très très chaud pour qu'elle ramollisse. À température ambiante, elle est dure. Donc là, dans ce dessert-là, c'est la purée de coco que je vais mettre pour apporter vraiment une texture plus crémeuse et pas uniquement grasse comme avec l'huile de coco. La petite information que je peux vous donner aussi, c'est quand vous achetez de la purée de coco, la plupart du temps, vous avez une couche de graisse, d'huile de coco, donc au-dessus. Alors la première fois que vous ouvrez un pot de purée de coco, il faut le faire fondre au bain-marie, doucement, pour ne pas le cuire, hein, pour que tout le pot fonde. Vous mélangez vigoureusement pour réincorporer l'huile de coco en fait qui a mis cette couche qui est en couche au-dessus là pour la réintégrer dedans. Vous mélangez vigoureusement et donc après vous n'avez plus besoin de faire cette opération. L'huile de coco elle va rester mélangée. Mais pour la première fois il faut le faire, sinon vous allez vous demander, vous allez manger, vous allez dire c'est comme de l'huile de coco. Non, il faut tout remélanger une première fois. Voilà. Et après, donc, vous pouvez la garder à température ambiante, mais elle va durcir. Donc, si vous voulez avoir cette texture comme ça, un peu tartinable, hein, c'est très bon en tartine, que ce soit sur du pain ou des crackers, eh bien, il faudra certainement faire fondre un petit peu, soit la quantité que vous voulez, soit refaire fondre au bain-marie. Parce qu'à température ambiante, en frigo c'est encore pire, ça va devenir vraiment très très dur. Donc pour cette recette-là, par rapport, pour une courgette moyenne, il faut 2 cuillères à soupe de purée de coco. Donc là je vais en mettre pas mal, puisque j'ai 2 belles courgettes. Donc je vais déjà mixer comme ça. Si je vais rajouter, il y a de la vanille, un peu de vanille. La vanille c'est bon pour la santé en plus. Donc un peu de vanille et une pincée de sel. Le sel ça fait exhausteur de goût, c'est très bon dans les desserts. Voilà. Et maintenant je vais mixer. Ça, c'est la base de la crème. Après, vous allez pouvoir, à partir de cette base, faire différentes déclinaisons. Donc, celle que j'avais proposée en vidéo, que j'avais montrée, pas en vidéo, en photo, j'avais rajouté de la loukouma dedans. J'aime beaucoup la loukouma. C'est un fruit qui vient essentiellement du Pérou. La loukouma, c'est un fruit un peu oblong qui a une chair farineuse. On l'utilise beaucoup là-bas dans tout plein de desserts. C'est naturellement sucré. Il contient, d'ailleurs, la loukouma contient différents sucres. Elle contient du fructose, du glucose, du saccharose et du comment ça s'appelle ? Inositol. Voilà, donc 4 sucres différents. C'est vraiment très légèrement sucré. Ça va apporter, donc on en fait une poudre comme ceci. Là j'en ai pas mal dedans, je l'ai mis dedans là. Donc une poudre très fine, ça sent très bon, ça a une odeur très particulière, très douce. C'est délicieux dans des laits végétaux, ça apporte vraiment un crémeux au lait végétal et une petite saveur sucrée très douce. Donc c'est très agréable dans des crèmes comme ça parce que ça va épaissir un petit peu et tout en sucrant. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre. Moi honnêtement, j'ai trouvé qu'avec la loukouma, la courgette étant douce aussi, la purée de coco étant légèrement sucrée naturellement, en fait ça suffisait totalement. Donc ça fait un dessert qui pour moi est largement assez sucré. Après si vraiment vous trouvez que ça n'est pas assez sucré, vous pouvez toujours rajouter des dattes.
ou pour éventuellement faire attention si vous avez des problèmes de glycémie, rajouter de la stevia. J'ai de la stevia là liquide. La stevia liquide, ça n'agira pas sur votre taux de glycémie, mais ça apportera une saveur très sucrée à votre dessert. Donc voilà, soit des dattes pour ne pas trop changer le goût. Donc la lucuma, vous avez sinon la possibilité d'ajouter également à la place de la lucuma pour une autre saveur, la caroube du Pérou qu'on appelle aussi mesquite, qui a un goût, une saveur, une odeur très très différente, à ne pas confondre avec la caroube de Méditerranée qui est de couleur, qui a la couleur du chocolat en fait. La caroube du Pérou, elle est plutôt jaune, plutôt dans les tons jaunes, jaune moutarde on va dire. Elle est très particulière au niveau de la saveur, beaucoup plus prononcée que la lucuma. Elle est très riche en fibres et en protéines également. Elle est intéressante pour ça. Elle contient également de la lysine qui est un acide aminé. Elle contient du calcium, du magnésium, du potassium, du fer également. Et ça sucre aussi naturellement. Ça a une saveur sucrée. La caroube du Pérou ne vous donnera pas un pic de glycémie. C'est un sucre qui est bon pour votre santé, justement comme elle contient beaucoup de fibres. C'est très bon pour aussi le système digestif. Elle s'accorde très très bien avec le cacao et la maca si vous voulez faire des associations. Voilà, c'est très bon également dans un lait végétal qu'elle va sucrer naturellement également. Très très agréable, mais c'est un goût vraiment particulier, c'est un mélange, c'est difficile à décrire, ce serait un peu comme un mélange de caramel, de café au lait, de cannelle, vous voyez un petit peu ça. C'est vraiment un mélange de plusieurs saveurs que nous on connaît. Donc c'est très agréable aussi. Et puis sinon, vous pouvez très bien agrémenter cette base de crème avec du cacao aussi. Alors par contre là, je vous conseillerais de mettre un sucrant parce que le cacao cru surtout étant quand même relativement amer, il y a des chances que vous ayez besoin de rajouter un sucrant. Donc soit des dattes, soit de la stevia de préférence. Vous pourriez rajouter du sirop d'agave, du sirop d'érable, mais ce sont des sucres un peu moins bons pour la santé qui vont avoir un impact un petit peu plus important sur votre taux de glycémie. Le cacao est également très riche en théobromine, qui est un stimulant très puissant. Donc je déconseille toujours de donner du cacao cru aux enfants qui n'ont absolument pas besoin de stimulants. Et pour les adultes, surtout si vous êtes sujet à l'anxiété, à la nervosité, et consommer le cacao cru avec beaucoup de modération et certainement pas tous les jours. Le cacao cru, même celui qui n'est pas cru, mais celui qui est cru a encore plus de théobromine et c'est beaucoup plus fort parce qu'en fait la chaleur, la torréfaction détruit pratiquement tous les bienfaits, on va dire, du cacao. Donc tous les minéraux, tous les antioxydants, la torréfaction les fait disparaître. Donc le cacao cru c'est bien meilleur pour la santé, mais ça reste un stimulant très puissant. Et donc à la longue, ça peut agir sur votre qualité de sommeil, sur votre état de nervosité tout simplement. Donc à garder pour des occasions, pour se faire plaisir peut-être une fois par semaine par exemple, ou pour une fête, ou quand vous êtes fatigué aussi, mais il faut que ça reste ponctuel. Voilà, si vous avez une grosse journée, que vous êtes fatigué, vous pouvez prendre un petit peu de cacao cru, mais il ne faut pas que ce soit sur une longue durée. Si vous êtes fatigué trop longtemps, c'est qu'il y a autre chose à changer. Il faut que vous dormiez, il faut que vous êtes peut-être carencé, certainement même, si vous dormez suffisamment et que vous êtes quand même fatigué, c'est que vous êtes carencé. Je vais la diviser en 4 portions et ensuite je pourrais mélanger dedans, remixer. Je vais le faire en 3 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi en 4. Donc je vais commencer par la lucuma. Pour la lucuma, vous allez mettre
de belles cuillères à soupe de lucuma. Vous pourriez, si vous trouvez également, ça c'est une 4e version, j'ai pas pensé à vous en parler, vous pourriez également mettre de la farine de noix de coco. Ça va apporter une texture un peu comme ça va épaissir la crème, ça va apporter un goût de noix de coco un peu grillé, bien que ce ne soit pas grillé, mais je trouve que ça apporte un goût de noix de coco grillé qui peut être agréable. Ça va épaissir, ça va sucrer aussi légèrement, la noix de coco est légèrement sucrée. Donc si vous avez possibilité et que vous aimez la noix de coco, vous pouvez à la place de lucuma ou caroube du Pérou ou cacao, mettre de la farine de noix de coco. Donc c'est la chair qui a été dégraissée et mise en poudre en fait, tout simplement. C'est très riche en fibres aussi, donc c'est plutôt agréable. Par contre, ça va vous donner une petite texture un peu légèrement granuleuse. Voilà, ça ne sera pas du tout aussi lisse qu'avec la lucuma ou les autres poudres. Donc voilà, hop. Donc voilà, là vous avez une crème qui du coup a beaucoup moins la couleur de la courgette. Ça a pris donc la couleur de la lucuma. Ça a une couleur légèrement beige rosé, je dirais. Là, je ne vais pas nettoyer le blender, hein, je ne vais pas m'embêter à ça. Donc là, je vais continuer avec la caroube du Pérou cette fois. Voilà, donc là, ça va être à peu près la même quantité. Peut-être un tout petit peu moins parce que c'est plus fort en goût. Donc je mets 2 cuillères, mais rases cette fois. Parce que vraiment, c'est beaucoup plus prononcé en goût, la caroube du Pérou. Et donc là, vous avez une couleur, comme la caroube, hein, forcément, un peu plus foncée. Et là, vous ne pouvez absolument pas deviner la courgette. Honnêtement, ni en saveur, ni en texture, ni en parfum. Enfin, vraiment, la courgette, elle est complètement dissimulée par les autres ingrédients. Et puis, du coup, ça vous fait un dessert qui est très léger. Très léger au niveau calories. Très léger à digérer du coup aussi, même s'il y a effectivement un peu de graisse dedans avec la purée de noix de coco. Mais la purée de noix de coco, ça reste une graisse qui est relativement plus facile à digérer que par exemple les oléagineux. On pourrait faire la même recette avec des oléagineux, par exemple des noix de cajou. Mais les noix de cajou ne sont pas très bonnes pour la santé et puis elles peuvent être vraiment difficiles à assimiler pour certaines personnes. La caroube du Pérou, là comme ça, mélangée là, vous avez un petit goût de café au lait, je dirais, mélangé à du caramel. C'est ce que ça m'évoque. Voilà, et donc la dernière, avec du chocolat et du coup cette fois je vais rajouter des dattes. Donc là je vais mettre 3 dattes parce que le cacao cru, comme je vous disais tout à l'heure, est quand même relativement amer. Donc pour que ça reste un dessert agréable. Je vais mettre 2 cuillères rases de cacao. Ça suffira. Voilà.
Et donc voilà, j'ai une crème au chocolat. Alors si vous aimez particulièrement le goût du chocolat, vous pourriez rajouter encore plus de chocolat et peut-être un peu plus de dattes ou moins. Après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez comme intensité. Donc vous allez voir, vous voyez j'espère là. Voilà, donc là ça nous fait une crème au chocolat qui est relativement légère. Un peu plus légère que celle qu'on a aussi sur notre blog qui est à l'avocat, qui est très bonne aussi, hein, qui est beaucoup plus du coup crémeuse que ça encore, parce qu'il y a plus de graisse puisque c'est pratiquement que de l'avocat et du chocolat. Donc là c'est un dessert on va dire allégé et qui permet de manger, donc d'avoir un dessert justement, mais un dessert qui est facile à digérer et qui permet donc de manger des légumes. Délicieux. Donc voilà, désolée la présentation n'est pas terrible, mais donc voilà, là c'est la crème au chocolat. Là je pense qu'on ne peut absolument pas trouver la courgette. Pas possible. Donc là, on a celle à la carotte du Pérou. Un petit goût de caramel. Caramel et café au lait, oui, tout à fait. Et donc celle à la lucuma. Moi j'adore. Je crois que c'est ma préférée, la lucuma, mais les trois sont vraiment délicieuses. Donc voilà. Écoutez, c'est la saison des courgettes, en tout cas là maintenant que cette vidéo sort. Donc pour utiliser vos courgettes de manière un peu différente, je vous invite vraiment à essayer au moins une fois ce dessert. Voilà. Rajoutez des dattes si vous aimez un peu plus le sucre et je suis persuadée qu'il vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.